Bonjour les lions, j'espère que vous allez bien. On va découvrir ensemble vos énergies pour la semaine du 15 au 21 février. Gardez bien à l'esprit comme d'habitude que ce sont des énergies générales, c'est comme une sorte de météo et vous seul décidez de ce que vous en faites. Donc prenez uniquement ce qui résonne pour vous dans ce tirage et le reste, vous laissez. Je vous invite également à consulter les vidéos de votre ascendant et des autres signes de votre thème astral pour compléter ces informations. Ici, l'énergie avec laquelle vous entrez dans la semaine, ce que vous voulez profondément, comment vous vous sentez, la force qui vous soutient, le challenge à relever, le résultat de votre semaine et un message conseil pour finir. Vous avez l'empereur, la tempérance, le 2 de bâton, le 2 de denier, l'étoile et le 9 de bâton pour finir. Alors, vous êtes en train de jongler là avec deux possibilités, deux envies, deux options. J'ai deux fois les cartes 2. J'ai cette tempérance qui est justement en train de tempérer entre deux options, de chercher la voie du milieu en fait, entre deux choses qui semblent a priori s'exclure, mais il y a certainement de l'eau à mettre dans votre vin, des angles à arrondir, une possibilité de négocier, vous cherchez à faire coexister là deux envies, et peut-être même deux activités, deux opportunités concrètes, hein, parce qu'avec les bâtons, là, on est dans l'envie, dans les nouveaux projets, mais en force, vous êtes dans les deniers. Les deniers, on est quand même dans le concret. Hein. Donc c'est pas que simplement de l'envie. Alors, vous entrez dans la semaine avec cette énergie d'empereur. Vous êtes dans votre pouvoir, hein, vous êtes quand même stable, confiant, bien posé. À vérifier, mais si ma mémoire ne me joue pas de tour, il me semble bien que la semaine dernière, vous aviez également l'empereur dans cette même position. Donc vous êtes quand même en pleine possession de vos moyens. Il y a peut-être de désirs, de projets, de situations qui vous font un peu hésiter, pour lesquels vous êtes en train de négocier, de voir comment vous pouvez conserver les deux options, parce que j'ai l'impression que vous n'avez pas envie de choisir. Mais ça va, hein, ça ne vous met pas au 36e dessous. Vous avez également l'empereur, il est quand même assez conservateur. Cette déesse là, elle est tournée. Alors c'est une déesse parce que c'est l'oracle des déesses, donc les représentations, les cartes aux énergies masculines sont tout de même représentées par des femmes. Mais ça reste une énergie donc masculine, orientée action, et puis orientée quand même à conserver ses acquis. Donc vous êtes dans votre plein pouvoir. Ce qui vous donne vraiment de la force, c'est de vous appuyer sur ce que vous avez déjà bâti. L'empereur, c'est un bâtisseur. Vous avez une structure là dans votre vie, ça peut être votre vie sentimentale, votre vie professionnelle, les projets que vous avez mis en place, votre famille, vos amis, tout ce que vous avez bâti jusqu'à présent, de quelle façon vous tissez vos liens, quelles activités vous avez. Il y a toute une structure comme ça que vous avez mise en place depuis des années qui vous convient bien, sur laquelle vous vous appuyez, et pour l'instant, vous y tenez. Alors je dis pour l'instant parce que est-ce que ces choses avec lesquelles vous êtes en train de jongler, est-ce que quelque part ça remettrait en question cette stabilité? Alors peut-être pas complètement toute cette stabilité, mais l'empereur, il n'est pas tellement ouvert à la nouveauté. L'empereur, il est plutôt du genre à vouloir continuer de faire fonctionner ce qui fonctionne bien depuis déjà un moment. Il n'a pas envie de réinventer la roue. Pour lui, il en a assez fait, il a bâti des choses, ça marche bien comme ça. Il est plus dans l'énergie de maintenir en place ce qui lui convenait jusqu'à présent. Mais là, avec le 2 de bâton, ça c'est comment vous vous sentez cette semaine. Avec le 2 de bâton, c'est quand même une énergie tournée vers l'extérieur, tournée vers l'avenir. On fait des projets, on a envie de sortir d'une zone de confort, on a envie de découvrir d'autres horizons, d'aller plus loin. On découvre de nouvelles envies, de nouveaux désirs.
Du coup, ça peut aussi être un peu conflictuel avec une part de vous qui, alors de vous, je peux même dire de nous, hein, je suis pas lion, mais j'ai du lion dans ma charte, mais dans mon thème astral, mais c'est humain, je veux dire, c'est humain quand on a des points de repère et des choses qui sont bien assises et qui nous sécurisent dans notre vie, quand bien on a des envies qui viennent de nous, hein, de repousser les limites, d'aller découvrir de nouvelles possibilités, de nouvelles perspectives. On sent quand même un affrontement, un tiraillement entre, entre deux parts de nous, une qui a envie de partir à l'aventure et puis une autre qui lui répond Eh oh, 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 tu te calmes un petit peu là, on va pas non plus tout révolutionner comme ça parce que l'inconnu, bah, c'est humain, l'inconnu ça fait peur. Voilà. Donc j'ai l'impression que vous avez soit plusieurs envies et vous êtes justement en train de... Ça vous tiraille un petit peu, vous dansez un peu d'un pied sur l'autre parce que vous ne savez pas laquelle est la meilleure, quelle voie vous allez suivre. L'empereur, lui, il veut que ça soit carré, hein, il veut que ça soit vraiment stable. Donc des envies qui s'agitent au fond de vous, l'empereur ne va pas les empêcher d'exister. En revanche, s'il y en a une qui doit être menée à bien, si vous devez en faire fructifier une, cette énergie d'empereur va vous demander à ce que ça soit stable, durable, c'est pas juste une petite envie comme ça pour 2 jours, il faut que ça tienne la route. Il y a un côté un peu carré avec l'empereur. Et là, je sens que vos envies, elles sont jeunes. C'est ces deux enfants là, ces deux enfants qui sont en train de s'amuser, de batailler un petit peu avec leur bâton, sous l'œil bienveillant de leur mère. Et c'est quelque chose qui prend du temps aussi. J'ai cette tortue. Vous vous laissez le temps de sentir quelles sont vos différentes aspirations, de laisser se développer ça. Et vous vous laissez du temps parce que vous avez envie d'harmonie. Vous avez envie de guérison aussi avec la tempérance. Et la tempérance aussi, c'est une énergie lente. Alors le 2 de bâton n'est pas nécessairement une énergie très lente. Avec les bâtons, on est quand même dans quelque chose de vif. Mais dans cette représentation-là, avec cette énorme tortue sur laquelle est assise cette déesse, j'ai cette notion-là d'avoir une énergie féminine. Alors ça peut être quelqu'un dans votre entourage qui vous tempère, qui apporte une forme d'écoute bienveillante, de regard bienveillant sur ce qui s'agite au fond de vous et qui vous aide à poser un petit peu ça. Mais ça peut être votre propre intuition, réceptivité, votre propre part féminine qui calme un peu le jeu. Pas pour étouffer vos ardeurs, mais pour, voilà, laissons les enfants s'amuser et puis voyons. J'ai cette image là des gosses à la rentrée quand on leur demande bon bah si tu fais des activités extrascolaires cette année t'aurais envie de quoi? Alors un jour ils vont vous dire j'ai envie de faire du judo et puis si vous les inscrivez au judo tout de suite en fait au bout d'une semaine ils vont vous dire ah bah non finalement j'ai envie de faire de la natation et puis la semaine d'après c'est ah bah non finalement j'ai envie d'aller au club ping-pong. Voyez l'idée. Et là vous avez besoin vous de prendre votre temps pour sentir ces différentes envies et puis les laisser un peu grandir pour savoir ce qui déjà vous anime le plus, ce qui va tenir la route dans le temps et également ce qui est conciliable avec ce que vous avez déjà mis en place, ce qui est déjà solide, ce qui est déjà bien bâti et que vous ne souhaitez pas non plus complètement révolutionner. Vous avez envie d'harmoniser avec cette tempérance, cette envie de nouveauté, d'éventuels nouveaux projets avec de l'existant. Ça peut concerner une interaction avec une personne, alors une ou plusieurs personnes, mais bon, au moins une personne. Il peut y avoir une envie qui implique une autre personne et vous n'êtes pas nécessairement complètement raccord avec cette personne. Et vous avez envie de communiquer, il y a de la communication avec la tempérance, vous avez envie de communiquer pour explorer un petit peu ça.
De quoi moi j'ai envie, de quoi toi tu as envie, comment on peut, plutôt que de s'affronter, comment on pourrait se mettre d'accord, s'entendre pour pour que nos deux envies puissent coexister et que ça soit sympa pour tout le monde. Vous avez envie de, vous avez envie de douceur, hein, vous avez envie de guérison, vous avez envie de quelque chose de fluide aussi. De fluide dans ce que vous ressentez, et puis dans du relationnel. Avec, alors avec quelqu'un en particulier probablement, mais plus généralement avec l'entourage. Vous n'avez pas envie de batailler. Votre autorité naturelle, vous êtes quand même le roi de la jungle, hein, les lions. Votre autorité naturelle, ça, il n'est pas question de vous départir de cette autorité naturelle. Mais je sens que vous n'avez pas envie de rugir pour vous faire obéir. Vous n'avez pas non plus envie de rugir pour obliger les autres à vous suivre. Non, vous avez envie d'être accompagné, vous avez envie d'être suivi dans vos projets. C'est même pas suivi, vous avez envie de faire coexister, d'être. Je sens que là, il y a une idée de trouver un équilibre dans une relation, de trouver un équilibre avec quelqu'un. Alors pour ceux à qui ça parle de relationnel, je vais terminer sur le relationnel. Euh, vous avez envie de quelque chose où on est quand même sur la même longueur d'onde. Il ne s'agit pas de céder votre pouvoir non plus, hein, mais voilà, d'être dans quelque chose d'harmonieux. D'harmonieux. Euh, pour tous les lions, ça ne sera pas que du relationnel. Votre force, c'est le 2 de denier. Alors le 2 de denier, c'est le fait de jongler. Et de jongler avec du concret. Avec les deniers, on est dans le monde matériel, on est dans le travail, dans l'argent, dans tout ce qui est activité quotidienne de tous les jours. C'est vraiment le concret, la 3D, le palpable. Bon, ça va être utile pour vous, ça va vous soutenir cette semaine de, de chercher à composer concrètement avec ces différentes options. Je sens de vous essayer aussi à ces différentes options. Parce que vous sentez qu'il y a des envies qui sont pas les mêmes. Vous pouvez avoir aussi une envie nouvelle et puis quelque chose que vous ne souhaitez pas remettre en question. Et au premier abord, c'est pas évident. Mais là, on vous invite cette semaine en force à faire coexister les deux. Quand bien même c'est un peu un exercice d'équilibriste et vous n'allez pas faire ça pendant 107 ans parce que ça devient épuisant. Mais il y a un côté qui va vous obliger aussi avec le 2 de denier. Le mérite du 2 de denier, c'est que quand on jongle, on ne peut pas se permettre de lâcher du regard les balles avec lesquelles on jongle. Si on les lâche du regard, eh ben on perd son équilibre. Donc le fait de composer concrètement avec plusieurs activités, avec beaucoup d'occupations, ça va vous aider justement à vous ancrer, à vous poser, sans vous enfermer de trop dans dans le train-train, j'ai envie de dire, dans le côté où c'est toujours pareil, les règles sont toujours les mêmes. Ça vous permet d'inclure de la nouveauté, mais sans vous délester non plus de l'ancien. Alors, ça pourra devenir usant et c'est quand même un peu fatigant parce qu'en résultat de la semaine, vous avez un 9 de bâton qui m'indique que vous avez quand même pas mal d'activités à gérer, vous avez quand même pas mal de choses à faire, pas mal de responsabilités à prendre. Vous n'allez pas pouvoir tout mener de front trop longtemps non plus. Mais pour cette semaine, finalement, ça va être porteur. Je sens qu'il y a le besoin de, de tester dans la matière, de s'essayer concrètement pour sentir quelle est la meilleure voie en fait. Qu'est-ce qui est possible et qu'est-ce qui ne l'est pas. En challenge, vous avez l'étoile. Alors cette étoile, elle parle
d'être vraiment soi-même, d'être vraiment à sa place, de sentir, elle parle de vœux réalisés, d'être guidé. Là, en challenge cette semaine, vous êtes pas complètement naturel, vous vous laissez pas complètement aller. Alors peut-être aussi parce que vous êtes pas mal occupé et que vous avez pris beaucoup de choses sur le dos. Il est possible que, à jongler avec beaucoup de choses, qu'on vous conseille de le faire pour que vous vous rendiez mieux compte aussi que ça a ses limites et qu'à un moment, il va falloir choisir, il va peut-être falloir faire bouger les lignes de cet empereur qui lui, je vais allumer un petit peu parce que tout à coup on a des nuages. Oui, alors en appuyant sur le bouton évidemment ça marche mieux la lumière. Voilà. Euh, Peut-être que vous avez besoin d'en passer par là, de composer avec beaucoup de choses pour sentir vraiment quelle est un petit peu votre limite et puis sentir sur quoi vous êtes prêt encore à vous accrocher parce que par ailleurs ça vous amène quelque chose de bon et, et qu'est-ce qu'il est bon de lâcher, de déléguer parce que ça vous nourrit pas vraiment. Vous voulez de la guérison, hein, vous voulez de l'harmonie. Il y a quelque chose dans ce trop là, fatigant, qui a besoin d'être guéri, qui a besoin d'être harmonisé. Alors peut-être qu'il faut en passer par ce stade où on jongle, mais ça fait que vous n'êtes pas, cette étoile elle me dit que vous n'êtes pas complètement naturel, vous n'êtes pas complètement à votre place, peut-être parce que vous ne l'avez pas encore trouvée et vous êtes en train de la chercher en jonglant. Euh, pour du relationnel, peut-être que certains sont en train euh, d'hésiter, de jongler entre deux personnes, deux relations. Euh, c'est pas nécessairement, alors peut-être, hein, mais j'ai pas nécessairement l'impression que ça soit du gros coup de cœur, de jongler entre deux histoires d'amour où vous êtes raide dingue amoureux, mais vraiment amoureux. Hein, faut pas confondre être amoureux et puis avoir du désir sexuel. C'est pas la même chose. Mais souvent, quand on est dans le feu de ça, on peut, on peut confondre. Euh, Là, j'ai l'impression qu'il y en a certains qui se sentent attirés, on va dire, par deux personnes, voire plus, peut-être un besoin de séduction là. Et j'ai comme l'impression ici, j'ai plein de femmes qui dansent, et là j'en ai deux. Euh, j'ai cette notion aussi de féminin et de masculin ici. Pour certains lions, je sens que le message c'est avoir des envies c'est bien, mais courir trop de lièvres à la fois, ça va pas vous servir. Parce que au fond, ce que vous voulez, c'est quand même une forme d'harmonie avec quelqu'un. Il y a une harmonie à trouver entre du féminin, du masculin. C'est probablement déjà en vous. Et, et c'est pas en multipliant les conquêtes que ça va le mieux vous aider à trouver cette voie du milieu et à guérir ce qui a besoin de l'être. Et en vous disant ça, vous pouvez transposer, parce que je sens que c'est transposable pour d'autres à qui ça parle plus de professionnels, pour ceux qui ont des envies de nouveaux projets, de nouvelles activités, c'est pareil. J'ai une notion là peut-être de vouloir courir trop de lièvres à la fois, de pas être bien posé, de ne pas savoir vraiment bien quels sont vos vrais rêves et quels sont juste pareil, des envies comme ça qui peuvent être fortes hein, sur le moment, mais qui sont relativement fugaces et qui font pas vraiment partie de vos rêves profonds et de ce qui est vraiment aligné pour vous. Donc pour certains, vous êtes peut-être un peu perdu. Et du coup, c'est ce qui vous fait jongler aussi. Un peu perdu entre différentes options, différentes personnes, différents projets, en sachant pas exactement encore
où est votre juste place? Qu'est-ce qui est vraiment sain, pur, bon pour vous? Qu'est-ce qui va vous amener de la guérison? Qu'est-ce qui va vous amener de la pureté, de la fluidité, quelque chose d'agréable et d'harmonieux? Et où sont les feux de paille en fait? Quelles sont les choses qui vont peut-être moins vous servir ou qui vont vous ramener dans des énergies plus, quand même plus carrées et du coup c'est moins agréable hein, les énergies d'empereur parce il y a il y a un côté un peu raide avec l'empereur. Et vous, vous avez envie de fluidité, vous avez envie de souplesse. Donc il y a peut-être une part des choses à faire dans, voilà, dans des choses, des personnes, des situations qui vous animent et de pas savoir exactement où vous en êtes. C'est pour ça que en conseil, là j'en reviens dans la matière, à tester dans la matière. Quand bien même ça vous fait jongler, quand bien même ça vous fait beaucoup de choses à essayer, à prendre sur les épaules. J'ai l'impression que vous avez besoin de vous y frotter pour sentir. Ah ben ça oui, et puis ça finalement non. C'est trop, ça me plaît bien, mais ça me fait trop de boulot, c'est pas conciliable avec tel autre aspect, finalement c'est pas si important que ça pour moi. J'ai l'impression que c'est en faisant que vous allez aussi davantage sentir quels sont les meilleurs choix pour vous. En termes de communication, cette étoile, elle me dit aussi que vous avez envie de communication fluide. Mais cette étoile en challenge me dit que vous serez plus à l'aise dans le faire que dans le dire cette semaine. Et en résultat, j'ai ce 9 de bâton. Regardez cette femme qui a, si ça veut bien, son doigt sur la bouche. Là, vous privilégiez quand même le retrait et le silence. Hein. Alors, ça ne veut pas dire que vous allez être muet comme des carpes toute la semaine, mais vous n'allez pas nécessairement communiquer déjà ce qui vous agite intérieurement, les questions que vous vous posez, les options que vous êtes en train d'étudier. Vous n'allez pas nécessairement non plus vous livrer sur le côté un peu lourd que vous traversez. Vous êtes en train un peu d'éprouver vos limites, d'éprouver vos frontières, de redessiner un peu votre territoire, là j'ai l'impression. Et c'est mieux pour vous de faire ça de votre côté dans le silence. Il y a une forme de retrait, alors de froideur. C'est pas que vous avez le cœur froid cette semaine, les lions, hein, mais vous n'allez pas vraiment afficher vos sentiments, vous n'allez pas vraiment... vous allez peut-être ressentir, mais voilà, vous allez garder des choses pour vous. Qu'est-ce qu'on a ici? Le film. Alors, cette notion de fluidité là que vous recherchez, là j'ai ce dauphin. Le film vous dit, c'est le moment de sortir des rêves de votre cinéma personnel pour entrer dans la réalité de la vie. Ça fait écho pour moi à ce que je vous disais de l'étoile. D'avoir différentes envies, différents projets, différentes relations, bon, d'avoir des envies là qui s'entrechoquent un petit peu et de pas trop savoir qu'est-ce que vous pouvez vivre dans le concret? Où est-ce que vous avez les yeux plus gros que le ventre? Où est-ce que vous avez pris, où est-ce que vous avez pris pour une étoile ce qui n'était pas une étoile, mais simplement les lumières clignotantes d'un avion qui passait dans le ciel? Il y a quelque chose là où vous avez besoin aussi d'explorer, et je sens que ça passe par le concret, c'est précisément pour ça, parce que ça va vous faire sortir aussi de là où vous faites des films, là où vous faites des projections, là où vous avez peut-être aussi les yeux plus gros que le ventre, là où vous dites que je vais pouvoir faire ça et ça et ça et ça et ça, mais en revenant dans la réalité de la vie, en essayant de composer avec tout, le résultat c'est que vous vous rendez bien compte que, oula, attends, il n'y a que 24 heures dans une journée, et moi je commence à être fatigué, je ne peux pas tout faire. Donc, revenez au concret, c'est ce qui va vous aider le plus à trouver cette fameuse voie du milieu. Voilà ce que j'avais pour vous les lions cette semaine. J'espère que cette vidéo vous sera utile. Si elle vous a plu, je vous invite à la liker, la partager, la commenter. Et pour être averti quand je publie une nouvelle vidéo, il suffit de vous abonner et d'activer la cloche des notifications. Prenez bien soin de vous, passez une excellente semaine et je vous dis à bientôt dans un prochain tirage.